Élèves de la deuxième année du collège, bonjour. Je vais vous présenter une leçon de lecture qui porte sur l'interview. Voilà. C'est un contenu qui fait partie de votre programme du premier trimestre. Vous avez bien sûr déjà vu un autre article qui est l'éditorial. Et on va commencer bien sûr, comme d'habitude, par un support qui est l'interview. Bon, nous allons commencer par l'observation d'abord du document et sa lecture, bien sûr. Et comme vous le voyez, ce document est composé de textes et d'images, d'illustrations. Il y a 3 illustrations et il y a un texte, bien sûr. Vous remarquez qu'au début, il y a un texte court et qui présente l'interview. Je vais le lire et Junior Mag a rencontré Ali Madani, élève qui a réalisé le meilleur exposé sur la tolérance afin de recueillir ses propos sur ce thème. Nous le remercions pour sa participation. Et puis, il y a les questions et les réponses que je vais lire. Que représente pour vous le mot tolérance? La tolérance peut être synonyme de bonté. Tolérer, c'est pardonner, accepter l'autre et respecter ses droits. Comment peut-on être tolérant? Pour être tolérant, il faut avoir des amis de différents pays, apprendre plusieurs langues, connaître l'autre. Quand est-ce qu'on peut être intolérant? À mon avis, on est intolérant lorsqu'on a peur de l'autre, lorsqu'on ne le connaît pas ou pas assez. On peut aussi être intolérant lorsqu'on n'accepte pas la différence. Pourquoi, à votre avis, il faut être tolérant? Pour vivre en amour et en paix avec les autres. Vous est-il arrivé d'être intolérant envers quelqu'un? Quand j'étais tout petit, oui. Pourriez-vous l'être un jour? Non, jamais. Je suis assez grand pour comprendre que la tolérance, ça fait des amis. Et puis, n'oublions pas le titre de l'interview qui est sur l'illustration, la 3e illustration. La tolérance, ça fait des amis. Et il y a bien sûr le nom du journaliste qui a réalisé l'interview, Ramadani, et il y a la source bien sûr du document, c'est Junior Mag du 2 au 8 janvier 2017. Bon, maintenant on va passer au premier exercice et on va voir tout de suite. Je lis la consigne. Complète le tableau suivant à partir du support. Et je vais vous laisser un temps pour réfléchir et répondre mentalement, bien sûr, parce que vous n'avez pas le temps de faire ça par écrit. Bien, on va passer à la correction, mais avant, on va découvrir notre tableau. Il y a la première colonne, le nom du journal. Dans la deuxième colonne, il y a le titre de l'interview, et puis son thème, et enfin la personne interviewée, ça veut dire la personne à qui on pose des questions. Bien, on passe à la correction. Le nom du journal, c'est Junior Mag. Le titre de l'interview, c'est La tolérance, ça fait des amis. Le thème de l'interview, la tolérance. Et enfin, la personne interviewée, Ali Madani. Et voilà. On passe à l'exercice suivant. Il est un peu long. Je lis. Voici quelques éléments qui composent l'article. Et voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Eh bien, vous allez les compléter par les propositions suivantes. Question. Image illustrant le thème
l'interview, illustration du nom de l'article, réponse. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous laisser un temps pour répondre aux questions. Bien, passons à la correction. Première illustration, c'est quoi? Alors, si vous avez trouvé illustration du nom de l'article, c'est correct. La deuxième partie, ou bien le deuxième élément qui compose l'article, c'est image illustrant le thème de l'interview. Voilà. Ensuite, le petit texte qui introduit une interview, c'est le chapeau. Et remarquez que le chapeau est un texte court. On va voir ça après dans la partie des remarques, bien sûr. On va voir maintenant la question suivante. Voilà. Et voilà, cet élément, c'est une question. Bien sûr, comme vous le savez, parce qu'il y a un point d'interrogation et il y a un mot interrogatif que. Et vous allez voir ça, l'interrogation directe, vous allez l'étudier en langue, on va la voir juste après cette séance de lecture. Ensuite, il y a la réponse, la question et la réponse. Et voilà, donc ce qui compose essentiellement cette interview, il y a une illustration du nom de l'article, bien sûr. Vous voyez que l'image illustre un entretien, une interview. De toute façon, il y a deux personnes qui discutent. Voilà. Donc, ça représente l'interview. Ensuite, il y a une image qui illustre le thème de l'interview. Le thème, c'est la tolérance, qui fait des amis. Et vous voyez qu'il y a deux enfants, deux personnes, de tailles différentes. L'une est de grande taille, l'autre est de petite taille, et de couleurs différentes. Elles se tiennent la main. Bien sûr, c'est une image qui illustre, qui représente la tolérance, le fait d'accepter l'autre et la différence, bien sûr. Ensuite, il y a le chapeau, les questions et les réponses, bien sûr. Il y a la signature et d'autres éléments qu'on peut y ajouter. On passe à l'exercice suivant. Alors, d'après les réponses aux questions qu'on a vues, qu'est-ce que tu apprends sur l'interview? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques, les éléments qui caractérisent une interview? Bien sûr, qui est publié dans un journal. Eh bien, je vais vous laisser un moment pour répondre à cette question. Bien, on passe à la correction maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que l'interview est un article de journal, comme l'éditorial que vous avez déjà étudié. Voilà. Ensuite, il est composé essentiellement de questions et de réponses portant sur un thème. Donc, le thème est essentiel.
parce qu'on pose des questions à quelqu'un sur un sujet bien déterminé. On ne passe pas d'un sujet à un autre, plusieurs sujets. On peut à la rigueur avoir deux thèmes, deux sujets. Oui, mais la plupart du temps, c'est un seul sujet, un seul thème. Ce thème, bien sûr, est illustré par une image. Oui. Éventuellement, pas toujours, ce n'est pas obligatoire. Mais la plupart du temps, nous avons une image, une illustration. Oui. Bien sûr, parce que l'image complète toujours le texte. Il donne des informations supplémentaires sur le contenu du support, ou bien du texte, ou bien du chapeau, ainsi de suite. Oui. Enfin, il est introduit par un chapeau. Et voilà. Et c'est l'occasion de vous donner la définition du chapeau. Ça appartient au vocabulaire de la presse. Le chapeau est un texte court qui introduit une interview, ça veut dire les questions et les réponses. Les informations qu'il contient, c'est le nom du journal, le nom de la personne interviewée, et la raison pour laquelle elle a été interviewée, et enfin un remerciement. Et voilà. On passe à l'exercice suivant de compréhension et de construction de sens. Première question. Pourquoi c'est Ali Hamadani qui a été choisi pour être interviewé et pas un autre élève? C'est la première question. Partir du support, évidemment. Deuxième question. La première question de l'élève journaliste porte sur A. Les situations d'intolérance, les conditions de la tolérance, la signification de la tolérance. Il faut choisir la proposition qui convient. 3. Relève la question qui porte sur les causes de l'intolérance dans l'interview. 4. D'après les réponses d'Ali, quels sont les avantages de la tolérance? Et la dernière question qui suscite votre réaction vis-à-vis d'une réponse de Ali, sa réponse est la tolérance, ça fait des amis. Voilà. Pour Ali, la tolérance, ça fait des amis. Mais pour toi, l'intolérance, ça fait quoi? Donc, c'est à toi de donner ton point de vue. Voilà. Je vous laisse un temps pour répondre à ces questions. Bien. On passe à la correction de la première question. Voilà. Ali Medani a été choisi pour être interviewé car il a réalisé le meilleur exposé sur la tolérance. Et voilà la réponse complète. Pour répondre à la question, bien sûr, il faut construire une phrase complète. Si vous répondez pas car il a réalisé le meilleur exposé sur la tolérance, eh bien, on peut ne pas accepter cette réponse ou bien vous aurez un demi-point de moins. Bien, oui. De toute façon, une partie de la note sera
retranché. Voilà. Ali Medani a été choisi pour être interviewé car ou bien parce qu'il a réalisé le meilleur exposé sur la tolérance. La deuxième question, la première question de l'élève journaliste porte sur c'est la signification de la tolérance. La troisième question relève la question qui porte sur les causes de l'intolérance. Pourquoi on est intolérant? Pourquoi on pourrait être intolérant? Là. Voilà. Quand est-ce qu'on peut être intolérant? Et voilà. Quatrième question. D'après les réponses d'Ali, quels sont les avantages de la tolérance? Bien sûr, d'après les réponses d'Ali. Hein? Pour Ali, la tolérance permet de vivre en paix. Voilà. Premier avantage. Ensuite, en amour et d'avoir des amis. Voilà, vivre en paix, en amour et d'avoir des amis. Donc, deux avantages, vivre en paix et en amour et avoir des amis. Et l'amitié, c'est important dans la vie. Pour la dernière question, je réagis. Je ne donnerai pas de réponse parce que ça change d'une personne à l'autre, d'un élève à un autre et d'une élève à l'autre. Mais quand même, je vais vous proposer une réponse. Et pour toi, l'intolérance, ça fait quoi? Pour moi, donc c'est ça la réponse qu'il faut donner. Pour moi, la réponse, c'est ça. Pour moi, ta question est posée par pour toi, mais moi je réponds et pour moi. Voilà. Pour Ali, la tolérance, ça fait des amis. Pour moi, la tolérance, ça fait des ennemis. Donc, on va passer au dernier exercice, voyez, qui vous permet de relever les caractéristiques d'une interview. Là, complète le texte suivant par illustration, la signature, des questions, un chapeau, des réponses. Je vous lis le texte. Pour publier une interview dans le journal de ma classe, mon article devrait contenir une ou plusieurs, voilà, un vide, puis un deuxième vide, puis un troisième vide et un dernier vide. 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième à la fin. Je devrais également mentionner en bas de la page. Voilà, je vous laisse un temps pour réfléchir et répondre. Bien, on passe à la correction. Pour publier une interview dans le journal de ma classe, mon article devrait contenir une ou plusieurs illustrations. Voilà. Ensuite, il devrait aussi contenir un chapeau, des questions et des réponses. Je devrais également mentionner la signature en bas de la page. La signature, ça veut dire le nom du journaliste qui a réalisé l'interview. Et voilà, je relis le texte dès le début. Et vous suivez bien parce que c'est important ça, il faut le retenir. Et il va vous aider dans la production écrite. Pour publier une interview dans le journal de ma classe, mon article devrait contenir une ou plusieurs illustrations, un chapeau, des questions et des réponses. Je devrais également mentionner la signature en bas de la page. Je relis encore une fois. Pour publier une interview dans le journal de ma classe,
Mon article devrait contenir une ou plusieurs illustrations, éventuellement un chapeau, des questions et des réponses. Je devrais également mentionner la signature en bas de la page. Voilà, notre séance est terminée.